Bonjour, 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 bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors, j'ai installé des cartes, 3 possibilités. Ce duo de l'oracle de l'amour, ce duo de l'oracle aussi, enfin les cartes de l'amour, elles sont toutes sur le thème de l'amour bien évidemment. Et ici, vous les connaissez sans doute, je ne les prends pas toujours, enfin je les prends très régulièrement, pratiquement dans toutes mes guidances, mais pas dans les vidéos, c'est les triades. Vous allez faire un choix, ou les triades, ou les cartes de l'amour, ou les oracles de l'amour. Ok? J'ai tiré ensuite 3 cartes de Ganesh, ici, pour chacun des couples. Et j'ai tiré une carte seulement de la sagesse de l'oracle. Donc, ce qui est venu, c'est qu'est-ce qu'il a envie de vous exprimer, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, ou qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas, ou qu'il ne vous dit pas. Voilà, donc on va commencer par là. Ça, c'est qu'est-ce que elle ou il a envie que vous améliorez, éventuellement. Ok, ce qu'il aimerait que vous changiez, ou qu'est-ce qu'il ou elle a envie que vous fassiez. Et ces cartes de la sagesse de l'oracle, ce sera vers quoi vous tendez. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir. Les triades, l'oracle, enfin les cartes de l'amour de Chuck Spezzano et l'oracle de l'amour de Colette et je ne sais jamais Girard ou Gérald, je ne sais plus, Lougaret. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir. Vous avez en bas dans la barrière d'infos, enfin juste en bas le timing qui vous expliquera où se trouve votre choix. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est parti. Un grand merci à vous. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on m'a souvent demandé, ce genre de thème. Donc, écoutez, je me lance, puisque vous me le demandez. Écoutez, je vais essayer de le faire et de satisfaire votre demande. En tout cas, je l'espère. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous pour vos gentils messages. Voilà, écoutez, on est parti. Et puis, si vous voulez me contacter, vous avez le mail, vous connaissez la procédure. Voilà. Bien écoutez, on est parti. Donc, le choix est fait. On va commencer, je pense, par les triades. Et on va faire comme ça. D'accord? Donc, on va ici débarrasser. Hop là. Pas tout mélanger. Voilà. Avec celle-ci. Hop. Et on va commencer donc par celle-ci. On est parti. Alors, là, il a envie de vous dire que quelque part, il a envie de revenir vers vous. Il y a une envie de retour. Mais c'est comme s'il y avait cette notion de protection. Comme s'il a envie de revenir vers vous, mais c'est comme s'il se protégeait de revenir. Ou il vous protégeait. Il y a cette notion de protection. Il a envie de vous dire qu'il met toute son énergie pour un commencement, pour recommencer quelque chose, pour un début de quelque chose. Il a envie de nouveauté. Il a envie de vous dire qu'il a fait des erreurs. Alors quand je dis il, c'est il ou elle, hein, bien sûr, mais on va basculer il, elle tout le long de la vidéo. Alors on va dire il, mais vous transposez si vous êtes un homme ou 2 hommes ou 2 femmes. Hein, vous connaissez la façon de faire, bien évidemment. Il a envie de vous dire que effectivement dans le passé il a fait beaucoup d'erreurs, mais qu'aujourd'hui il veut, ou en tout cas il tend vers son équilibre, il tend vers l'équilibre dans sa dualité et trouver son unicité et vraiment équilibrer son yin et son yang,
équilibrer son masculin et son féminin. Et trouver un équilibre dans l'absolu avec vous. Il ne vous dit rien, il garde sous silence l'union. Il a envie de vous retrouver, il a envie de créer quelque chose avec vous, mais il le garde pour lui. Il n'a pas envie de vous le dire. C'est un secret pour l'instant. Il reste dans le silence. Il a vraiment envie de vous envoyer un message pour vous faire comprendre qu'il a envie de faire renaître quelque chose avec vous. Il y a quelque chose qui naît en lui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et il va vous en parler. Il a envie de vous dire que vous lui apportez la paix et qu'il va vers la réussite avec vous. Ou en tous les cas, il vous dit qu'il a trouvé la paix et qu'il va vers la réussite. Sa réussite intérieure, sa réussite sociale, sa réussite amoureuse, c'est ce qu'il veut. Il prie pour que vous soyez encore là. Il prie, quand je dis prie, bien évidemment, ce n'est pas forcément une connotation religieuse, c'est aussi il espère. Il espère de tout son cœur, de toute son âme. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui cogite aussi. Et il vous dit qu'il a été jusqu'au bout du bout. Il a remué toutes ses idées dans tous les sens. Il a réfléchi dans tous les sens. Il est allé au bout de sa réflexion. Il vous dit qu'il avait besoin de temps, ou en tout cas, on va parler au présent, il a encore besoin de temps pour se transformer, pour muter, pour transgresser, pour avancer, mais pour se changer, mais de façon positive. Il vous dit que ce qu'il a vécu, c'était comme si la foudre s'abattait sur lui, que ce soit son présent, son passé, ce qu'il a vécu avec vous, si vous avez vécu quelque chose, si vous n'avez rien vécu, c'est quelqu'un, alors là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a été marqué dans sa chair, marqué dans son cœur, et c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Il a envie de vous dire qu'il a souffert et que la foudre ne l'a pas toujours épargné. Il a envie de vous dire qu'au fond de lui, il a envie d'être un homme riche. Quand je dis riche, ce n'est pas forcément bien évidemment la richesse matérielle. Je parle d'une richesse intérieure. Il tend vers la richesse intérieure. Il tend vers l'abondance. Il tend vers l'abondance de l'amour. C'est ce qu'il veut. Il a envie de vous dire qu'il a envie d'un voyage amoureux avec vous. Quand je dis voyage, c'est un nouveau départ, c'est une aventure amoureuse, mais une nouvelle aventure, un nouveau départ, un nouveau voyage. Ça sous-entend, voilà, je t'emmène et on part sur des nouveaux horizons. Il sait qu'il a provoqué le doute, il sait qu'il vous a menti. C'est possible aussi qu'il a eu le doute envers vous et qu'il ne vous a pas forcément fait confiance, ou il a eu des doutes aussi vis-à-vis de cette relation, mais d'un autre côté, il ne s'est pas forcément dit la vérité. Il s'est voilé la face. Mais il a mis la lumière sur votre relation et il sait qu'aujourd'hui, vous êtes une relation d'âme, que vous soyez âme sœur, que vous soyez âme jumelle, peu importe, mais en tout cas, vous êtes son autre. Vous êtes celle qui lui ouvrez le cœur. Vous êtes celle qui lui ouvrez vous êtes celui qui allume son cœur. Vous êtes la lumière. Il a mis en tout cas la lumière, je pense, sur votre lien aussi. Il a envie de vous le dire. Il va laisser passer tout son passé, ses adversaires, son côté sombre, toutes les personnes ou les choses, ou les conflits, les gens toxiques. Et puis, vraiment, ce que je ressens, c'est son côté sombre. Il va s'élever par rapport à ça. Il va laisser tout ça derrière lui. Je ne sais pas si c'était dans le bon sens ou pas. Il va laisser le choix, qu'importe le choix, il va laisser le choix se faire.
Il va suivre son instinct, mais il va vers sa destinée. Et il va faire sa destinée pour l'éternité. Il a envie de vous dire qu'aujourd'hui, il va faire les choix, et il va faire le choix de cette éternité, de ce lien éternel. Il a envie de vous dire des choses, il a envie de vous écrire des choses. Le papyrus, c'est les écrits, c'est les signatures, c'est les contrats. Et puis, ça se fait avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'il a envie de vous dévoiler des choses, mais avec pudeur, avec sagesse. Il a envie de vous dire stop, les masques tombent. Oui, j'ai porté des masques. Oui, j'ai été aussi bercée d'illusions. Oui, je t'ai bercé peut-être d'illusions. Mais aujourd'hui, c'est bon, j'enlève les masques. C'est une bénédiction. Ça m'a appris aussi eh bien, à me connaître, à regarder qui j'étais ou à regarder qui je suis. Je parle au passé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est une bénédiction. On met vraiment la lumière sur des vérités, sur ce qui me vient dans ce jeu. C'est vraiment, je mets la lumière sur un lien qui existe. Que vous étiez en couple ou pas, que ce soit amical ou amoureux, c'est comme si aujourd'hui il voyait ou elle voyait les choses un peu plus, de façon, avec un spectre un peu plus large. Alors là, on dit que il y a... je pense que cette personne, elle a été un petit peu dans le néant. Alors soit sa structure familiale n'existe pas, soit c'est quelqu'un qui a pratiquement plus de famille, soit c'est quelqu'un qui n'arrivait pas vraiment à s'ancrer dans la matière, n'arrivait pas à savoir s'il avait vraiment des bases solides, un socle, quelque chose pour s'ancrer, quelque chose pour se raccrocher, quelque chose vraiment qui s'ancre, une solidité. Mais ce qui me vient, c'est oui, c'est la famille, le lien familial, qui est un petit peu dans le néant. Ou quelqu'un qui était vraiment dans l'obscurité, qui ne savait plus où il était. Mais vous voyez, la petite lumière ici, elle arrive, ça va se faire. Mais voilà, ce qui m'est venu vraiment en premier, c'est le lien familial qui est un petit peu ébranlé et un petit peu abîmé. Il a envie de vous en parler, il a envie de vous dire des choses. Il a envie de vous dire qu'aujourd'hui, il a envie d'écouter son âme, que c'est une nécessité et qu'aujourd'hui, c'est son cœur et son âme qui l'écoutera, hein, plus son mental. Effectivement, il a été tenté par d'autres expériences, tenté par des choses peut-être qui ne le convenaient pas forcément ou des choses peut-être plus légères, plus futiles. Mais aujourd'hui, il est ouvert sur une porte autre, d'accord? Il s'ouvre à d'autres choses, à quelque chose de plus sain, quelque chose de plus beau, quelque chose qui va le mettre en paix. Bon, c'est joli parce qu'avec la bougie, il y a une espèce de lumière qui arrive. C'est super joli. Il a envie de vous dire que sa vie n'a pas toujours été facile, qu'il a traversé de grandes épreuves et qu'aujourd'hui, il se pardonne. Il a envie de vous dire aussi que si vous aviez été en couple, ou en tous les cas la relation que vous avez eue n'a pas forcément été facile et que vous avez traversé tous les deux des épreuves difficiles, il vous demande pardon. Aujourd'hui, il y a vraiment une transformation, quelque chose qui meurt pour renaître, avec une communication et un émotionnel beaucoup plus équilibré. On est vraiment dans les vases communicants. On se relie à son féminin, hein, à son côté féminin, à son côté émotionnel. D'accord? On se transforme. Il y a vraiment un état de transformation. Et on se bat pour la réussite, on se bat pour le verdict positif, on se bat pour... ça, c'est vraiment le sceau de Salomon, c'est l'acte positif, c'est l'envoi un petit peu du divin qui vous dit je valide la situation. Voilà.
C'est le sceau de Salomon. Et on se bat pour ça, d'accord? Et limite, on peut même dire ce qui me vient, on bat les armes. Voilà, on met les armes à terre. Je veux plus d'armes. Voilà. C'est quelqu'un, alors là on va arrêter puisqu'il n'y a plus de doublons. C'est quelqu'un qui essaie de vous dire que il était un petit peu dans l'illusion, il portait forcément bien souvent un masque pour se protéger parce qu'il n'avait pas forcément des bases solides, que ce soit l'ordre d'un ordre familial, d'une structure, de ce qu'il a pu vivre avant, qui fait qu'il était un petit peu dans le retenu. D'accord? Donc voilà ce que vous dit le premier, le premier jeu de cartes. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message pour vous? Qu'est-ce qu'il a envie que vous amélioriez, par exemple? Alors là, on a une carte de protection, la guérison et la décision. Alors là, on a la carte de la décision. Alors, il a peut-être envie de vous dire, peut-être d'être un petit peu plus dans la décision, peut-être être un petit peu plus dans l'action, de prendre les choses en main, de se décider, de savoir aussi ce que vous voulez, hein, de décider ce que vous avez envie. Il a envie de vous dire que vous pouvez vous aussi aller vers la guérison. En tout cas, lui, il est dans la guérison. Et ce qu'il a envie de vous dire, peut-être que si vous n'êtes pas bien et qu'il vous ressent pas bien, qu'il vous ressent triste, il a envie de vous dire guéris. Guéris, tu es protégé. Guéris, on est protégé. Voilà. Je pense que là, ici, il y a une notion de couple un peu protégé. Avec la carte des frères, il y a une espèce de protection, comme si ce couple était un peu protégé et que les choses vont être petit à petit révélées. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de l'oracle de la sagesse? Ah, c'est très joli. En fait, votre histoire, à tous les deux, elle va vers la paix. Voilà, vous allez vers la paix. Que ce soit lui, elle ou vous allez ensemble vers la paix. Vous allez trouver la paix. Vous allez rendre les armes. Vous allez vous dire des choses. En tout cas, il a vraiment envie de vous dire des choses. Et je pense que vous allez vers la paix. Donc, très, très joli, très, très joli jeu. Voilà pour les personnes qui ont choisi ce jeu de cartes. Bien, alors on va prendre maintenant celui qui a choisi, tous ceux et celles qui ont choisi l'oracle de l'amour. Alors on est parti. Alors, il a envie de vous dire que il s'est vraiment replié sur lui-même ou elle s'est vraiment repliée sur elle-même. Vous voyez, c'est le repli sur soi. Et aujourd'hui, il a envie d'une ouverture. Il a envie de vous dire aussi que si, dans le passé, il était un peu replié sur lui-même, votre rencontre a fait que il s'est ouvert. Voilà, il y a eu une ouverture. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui l'avait incité à s'ouvrir. Il a pris des risques, ou en tout cas, il pense qu'il a pris un risque ou qu'il va prendre un risque, parce que pour lui, vous êtes une chance. Je ne mets pas dans le bon ordre. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça m'embête un peu. Je vais peut-être allumer. Voilà. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur vous, mais voyez, qui respecte des règles. Il a des règles, il respecte ses règles, qui s'est mis dans la tête tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il suit ses règles. Alors au fond de lui, ces cartes sont superbes, au fond de lui, il sait que vous êtes un vrai amour, que vous êtes un amour sincère, et le vrai amour. Et il y a l'érotisme ici. Donc l'érotisme, c'est vraiment, si vous avez été en couple,
c'est quelque chose qui a été vraiment partagé des deux côtés, pas que de vous, mais de lui aussi. Ça a été très très fort pour lui. Si vous n'avez pas été encore en couple, ou en tout cas vous n'avez jamais eu de relation intime ensemble, c'est quelque chose à laquelle il pense, c'est quelque chose qu'il désire profondément, comme s'il savait que en ayant une relation intime avec vous, euh, ça serait voilà, ça serait l'harmonie, hein, l'harmonie sexuelle, ça serait vraiment le couple amoureux. Là, on a vraiment le vrai amour et l'érotisme, les deux en un. Magnifique. Alors, il vous dit que il se sent quelquefois superflu, d'accord, et il a besoin d'avoir le contrôle dans les relations. Voilà. C'est toujours un petit peu un manque de confiance, il se sent un petit peu superflu, un petit peu... Et il a besoin de garder le contrôle pour ne pas perdre pied. Il a envie de vous dire, là c'est le scélérat, et là c'est tomber amoureux. Il a envie de vous dire qu'il a peur d'être pris au piège, quelque part, d'être les mains liées, les mains ligotées quand on tombe amoureux. Quelque part, il a envie de tomber amoureux, mais quelque part, il a peur d'être coincé, d'être ligoté, d'être sans action quand il est amoureux. Il y a quand même une sorte de peur, même s'il y croit au vrai amour, hein, même s'il en a très 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 envie. Donc du coup, il a envie de vous dire aussi que pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, voilà, il a fait des erreurs et il a fait, là c'est la jouissance, il a la jouissance et les erreurs, c'est-à-dire qu'il a joui de la vie. Voilà, écoutez, il a eu des aventures à droite à gauche, etc. Et ça n'a pas toujours été soldé par une belle conclusion. Ça a souvent été soldé par des prises de conscience où on s'est dit, bon, c'était encore une erreur. Mais voilà, il a quand même joui de la vie et essayé de vivre au jour le jour. Il a envie de vous dire tout ça aussi. Il a envie de vous dire qu'il aime rire, il aime faire sa fête, il aime bouger, c'est quelqu'un d'indépendant. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a la carte d'indépendance, donc elle va très très bien avec. C'est l'indépendance. C'est quand même quelqu'un qui est indépendant, qui a besoin de son indépendance. Et voilà, donc il est encore, lui, cette personne-là, elle est encore un petit peu dans la dualité de oui, j'ai envie d'amour, oui, j'ai envie de vibrer, oui, je sais que cette personne qui est en face de moi, vous qui regardez, voilà, tu me fais vibrer, il y a quelque chose qui est très fort, mais voilà, on sent quand même qu'il y a encore une petite retenue. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, il a envie de vous dire que c'est quelqu'un bon, là, la carte est forte parce que c'est la luxure, mais et ici c'est la sensualité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la sexualité, qui aime le sexe, qui aime les jeux d'amour, les jeux voilà, dans l'intimité. C'est quelqu'un qui profite de la vie, en tout cas qui a beaucoup profité de la vie. Et ça, il a envie aussi de vous en parler. Ça m'embête qu'on ne voit pas très bien. J'aurais dû allumer la lumière. Alors, là, c'est la vérité. Il a envie de vérité. Il a envie de vous dire des vérités. Il a envie de, vous voyez, c'est recevoir. Il a envie que vous receviez un cadeau. Vous voyez, c'est lui qui vous offre un cadeau. C'est-à-dire que d'un côté, il est prêt à recevoir de l'amour, mais il est prêt à en donner. D'accord? Mais surtout, il a envie de plus de sincérité. Il a envie d'être sincère avec vous. Il a envie de vérité. Il vous dit qu'il a envie d'intimité avec vous. Il a envie de guérison. Il a envie de guérison. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui est genre, on ne va pas parler de maladie d'amour, mais on sent c'est cette personne que l'amour lui fait peur. Mais d'un côté, s'il devait avoir confiance en une personne, ça serait vous. Il a envie de se rapprocher de vous pour être plus dans l'intimité et pour se guérir. Et inversement, hein, vous savez que le couple est très souvent en miroir. Il a envie de vous dire qu'il a vécu beaucoup, beaucoup de trahison. D'accord? La trahison est très, très présente chez cette personne. Et du coup, il a fait les mauvais choix. Et aujourd'hui, à cause de sa trahison, de ses trahisons, il a du mal à faire de bons choix. Ou en tout cas, il a du mal à avancer dans une relation. Les trahisons sont très marquées chez lui. Il a envie de vous en parler.
Il a qu'une peur, c'est être manipulé et d'être avec une personne exigeante. Cette personne-là, elle a peur de se faire piéger, elle a peur de se faire ligoter, elle a peur de se faire... l'amour, il en a envie, mais il reste dans le stade de voilà l'amusement, mais en respectant quand même hein, la personne, mais on sent qu'il a une angoisse, c'est de se faire trahir, manipuler et qu'on se joue de lui. C'est vraiment, là c'est très présent. On n'ira pas jusqu'au bout, il y a beaucoup de cartes. Je verrai quand j'entendrai un stop dans ma tête. Donc là, il y a la désillusion, on vous parle encore effectivement de la désillusion de son passé. C'est quelqu'un qui a été très déçu, qui a été dans la désillusion complète. Il a cru à beaucoup de choses, il a cru à certaines femmes peut-être, à certaines histoires, et ça n'a pas fonctionné comme il le voulait. Et ça a un petit peu ébranlé sa valeur personnelle. D'accord? Donc lui, il a besoin de retrouver cette valeur personnelle. C'est pour ça que je pense qu'il était plutôt dans le frein dans les histoires amoureuses. Voilà. Je pense qu'il a eu beaucoup de pertes, d'accord? Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup dans ses histoires. Et aujourd'hui, il a besoin de lâcher prise. Il a besoin de lâcher tout ça. Il a besoin de lâcher ses peurs. De lâcher ses peurs ou de lâcher ses blessures, hein, comme la trahison. Donc si vous voulez, je pense que lui aussi a besoin d'un... Lui, il a besoin d'une guérison par rapport à ça. On sent le frein chez cette personne encore. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir vécu tout ça, des trahisons, etc., il n'a pas toujours eu la bonne attitude. Vous voyez, l'infidélité, mauvaise attitude. Vous voyez, mauvaise attitude, infidélité. Il est comme ça. En tout cas, il a été comme ça et à cause de son passé. Donc, il est vraiment dans le frein. Et il joue et il virevolte. Il a des histoires un peu plus légères pour pas sombrer et pour lui s'il tombe amoureux il peut il peut vraiment se faire mal. On sent vraiment ça en lui ou en elle, hein. Et du coup il vous dit qu'il est un petit peu gêné par la sensibilité, c'est-à-dire que ça le gêne de vous montrer sa sensibilité, ça le gêne de vous montrer qui il est vraiment, hein, dans son intimité, même s'il en a envie, ça le gêne. Je sens de la pudeur quelque part, de la pudeur dans l'amour. Autant ça va être l'érotisme, la luxure, l'infidélité, on y va à fond les manettes, mais dès l'instant où on rentre à l'intérieur du cœur, il y a beaucoup de pudeur. Alors il a envie de vous dire qu'il a préféré vivre des aventures et fuir les femmes qui pouvaient éventuellement s'accrocher. Voilà, ça le dérangeait. Donc il préférait vivre des aventures. On a l'impression que cette personne-là, pour venir vers vous, c'est comme si cette personne, elle avait besoin de vous dévoiler un petit peu tous ses secrets. Qu'elle avait envie de vous dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà, il y a toujours une forme, vous voyez, le fait d'être sensible, soit il a joué avec la naïveté des autres et il a utilisé les autres, soit il a au fond de lui ce petit côté naïf et il s'est fait utiliser par les autres. Vous voyez, il y a ces deux notions. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Donc là, on a l'orgasme de la vie, donc on reparle aussi de la sexualité, etc. Et il y a le chagrin poignant. Je pense qu'il a dû faire beaucoup de mal à des femmes, malgré lui, et inversement aussi. Encore? Oui. Voilà, donc toutes ces blessures anciennes, il a envie de vous expliquer tout ça, toutes ces blessures anciennes, ça va l'amener aussi à se guérir, puisqu'on avait vu la guérison, pour atteindre l'amour de soi. Il a besoin de retrouver l'amour de soi. Attendez, je fais pause. Voilà, c'est parti. Je ne savais pas si c'était encore en route. C'est mieux comme ça, on y voit mieux. Donc, est-ce qu'on continue? Oui, encore une. Voilà. Il sait que vous êtes la grâce,
D'accord? Il sait que vous êtes la grâce, mais il a peur. Voilà. C'est une grande peur. Il a peur. Il a peur d'ouvrir son cœur. Il a peur de vous dévoiler son cœur. Il n'a pas peur de dévoiler ce qu'il a envie de vous dire. Il va vous le dire. Enfin, je pense, parce que là, c'est ce qu'il a envie. C'est ce qu'il aimerait vous dire. D'accord? Encore une ou pas? Encore une. Et on vous dit, ayez confiance en cette idylle. D'accord? Donc en fait, il a envie de vous dire, mais garde confiance. Garde confiance dans cette histoire, elle est possible. C'est fini. C'est fini pour celle-là. Ok. Donc là, on sent vraiment quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans le frein. Qu'est-ce qu'il a envie que vous fassiez? Qu'est-ce qu'il a envie que vous changiez? Qu'est-ce que... Voilà, on va regarder. Alors, l'intuition, la vision positive et la transformation personnelle. C'est rigolo. C'est comme si cette personne finalement se connaissait très très bien, savait vraiment qui il était, quels sont son côté sombre, quel est son côté, voilà, ses côtés négatifs, ses côtés positifs. Il se connaît bien, il sait qui il est, il sait d'où il vient. Et en face de lui, il a quelqu'un effectivement qui a la grâce, qui est douce, qui représente l'amour. Vous êtes la personne vers qui il pourrait aller parce que vous lui plaisez. Et on l'a dit au début, il y a des fantasmes, il a déjà rêvé de vous, il a déjà... je ne sais pas vraiment s'il y a eu quelque chose entre vous. En tout cas, s'il y a eu quelque chose entre vous, il en a un bon souvenir, mais j'ai pas le sentiment que ce soit terminé non plus. Il y a ce sentiment de lien encore. Et c'est pour ça qu'on vous dit confiance en cette idylle. Mais c'est comme s'il avait envie de vous dire, écoute, aie un petit peu plus de vision positive des choses, d'accord? Fais une transformation personnelle, c'est-à-dire, parce que encore une fois, c'est un miroir, et une transformation personnelle, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ton intuition et une vision positive de notre histoire. Voilà. Parce que ça va permettre de t'aider à te transformer aussi. Et de voir peut-être finalement le couple sous un autre angle. Oui, ça s'est peut-être arrêté. Oui, ça n'a pas démarré. Mais moi, j'ai des choses encore à régler. Et quand je t'ai rencontré et quand ça a percuté ou quand il y a eu quelque chose, je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi. Ou je vois bien que tu as déclenché des sentiments chez moi, amoureux, et tout ça, ça me perturbe. Voilà, c'est ça. Il a envie de vous dire que tout ça, ça l'a beaucoup perturbé. Mais de façon positive. Et inversement, il a envie que, justement, vous fassiez votre propre transformation personnelle, que vous utilisiez cette intuition en vous et vous dire, oui, dans mon intuition, dans mon fort intérieur, je crois encore à cette histoire. Là, ce vers quoi vous tendez. On va regarder ce que nous dit la sagesse de l'oracle. On vous dit confiance. Donc on en revient à la confiance et à la confiance. Donc dans ce jeu, dans les personnes qui avaient, les personnes qui ont choisi ce groupe, on vous dit d'avoir confiance, que tout n'est pas terminé, même si la relation s'est terminée ou même si la relation amicale, ou vous voudriez qu'elle se transforme en amour, enfin peu importe la raison de votre choix, la personne, elle est sur le point de vraiment de se transformer pour aller vers vous. Elle est sur le point de vous dire des choses, mais elle veut vous dire les vérités. Et même les choses pas belles, entre guillemets, bien sûr, il n'y a pas vraiment des choses pas belles, mais des choses un petit peu plus, un petit peu plus sombres, elle a envie de vous les dire, elle a envie de vous les dévoiler. Vous voyez? Et ça, c'est super. Donc, encore un groupe assez positif. Eh bien, on va finir par ceux et celles qui ont choisi celui-là. Voilà, on est parti. Donc ça, je le mets ici.
Allez, on y va. Donc là, il a envie de vous dire, garde confiance, je suis très attiré par toi. Il faut que je me jette à l'eau. Parce que là, il y a la confiance. Donc à la fois, garde confiance, je suis attiré par toi, mais il faut que je me fasse confiance il faut que je fasse confiance en cette histoire, mais il y a quelque chose qui m'attire chez toi, je ne sais pas ce que c'est. Et je suis attirée, plus qu'attirée. Il a envie de vous dire que la rencontre qu'il a fait avec vous l'a rendu plus doux, plus souple. Vous voyez, c'est la souplesse. A harmonisé les choses. A mis vraiment de la douceur, de la souplesse dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui soit vous a quitté, soit vous l'avez quitté, soit il a été quitté par quelqu'un, mais enfin, pour lui, il y a quelqu'un, en tout cas, qui est parti. Et là, je vois la solitude. Donc, c'est quelqu'un soit qui a quitté une autre personne, peu importe, voyez ce qui vibre chez vous, mais c'est quelqu'un qui est seul, et s'il est encore en couple, c'est quelqu'un qui va pas tarder à partir. En tout cas, c'est quelqu'un qui va très vite être seul. Et si quand bien même il est en couple, c'est une personne qui est seule dans son cœur. Vous voyez, le cœur, il est en bas, et il y a un décollage, et on est seul. On est seul. Il vous dit qu'il a besoin de plus de légèreté, parler de légèreté, de souplesse, et qu'il a un regain. Il y a un regain d'amour. Mais avec un peu plus de légèreté, moins de prise de tête. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de petit à petit réattacher un petit peu réconciliation et puis aussi réparation un petit peu du cœur. Lui, cette personne-là, elle a besoin d'être réparée, on va dire. Il y a quelque chose qui se répare entre vous. Alors, là, on vous dit que cette personne-là, envers vous, il y a une espèce de puissance d'amour, une puissance dans la fidélité des sentiments. C'est quelque chose qui est ancré de toute façon. C'est quelque chose qui est bien là. C'est vraiment deux cœurs fidèles. Alors c'est peut-être une personne effectivement qui vous a quitté, j'en reviens à la même chose, ou qui a fait un arrêt sur image, puisqu'on a un stop, et on lui dit, il a besoin de temps. Besoin de temps. Mais regardez, ça va aller très vite. Soit c'est stoppé et ça va vite revenir, soit c'est quelqu'un qui était dans un arrêt amoureux, qui avait mis fin à une histoire amoureuse, etc. Mais alors pour vous, c'est juste énorme. Là, on est vraiment dans le feu vert au niveau du couple et l'équilibre du couple. Donc ce qu'il a envie de vous dire, c'est que oui, avec toi, j'ai envie de créer quelque chose, avec toi, j'ai envie d'être un couple, avec toi, j'ai trouvé mon équilibre, avec toi, c'est le feu vert. Et je pense que s'il avait été en feu rouge, s'il a mis un stand-by, c'est parce qu'il avait besoin de temps. Oui, il garde beaucoup d'espoir à votre histoire et les choses vont se mettre en place pour aller vers la concrétisation. Il a envie de vous dire que il a besoin d'harmonie dans le couple. Il n'a pas besoin d'être oublié. Voilà. Et d'un autre côté, il a envie de vous dire aussi, si vous avez été en couple, qu'il n'a pas oublié cette symphonie, il n'a pas oublié l'harmonie qu'il y avait dans votre couple, il ne l'a pas oublié. Ne vous inquiétez pas, il pense que vous l'avez oublié ou qu'il a oublié, mais non. Il y a une forme de... Cette forme d'oubli, c'est soit il n'a pas envie d'être oublié, soit il n'a pas envie d'être dans les oubliettes, soit... voilà, pour lui, l'amour, c'est une symphonie, ce n'est pas terminé, il n'a pas oublié. En tout cas, il ne veut pas oublier. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner beaucoup de tendresse. Voilà, il a envie de vous offrir son cœur sur sa main. Il vous l'offre. Et alors ça, c'est le bonheur, tout simplement. Carte rose, magnifique. Il s'est libéré de son passé, il s'est libéré de ses échecs. D'accord ? On se libère de l'échec.
Il y a eu un échec, soit avec vous, soit avec quelqu'un. Voilà, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Mais là, il y a vraiment la notion de se libérer d'un échec. C'est quelqu'un qui a eu vraiment une peine de cœur, hein. Là, on voit vraiment quelqu'un qui a été marqué aussi, au fer blanc. Et ben voilà, là, l'amour, son cœur, il a beau être peiné, l'amour revient. Ou en tous les cas, il a eu un coup de foudre peut-être, ou une grande histoire d'amour qui lui a fait beaucoup de peine. Mais enfin, l'un va pas sans l'autre. On reste dans l'explication de qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire, mon cœur est peiné, oui, mais j'ai quand même reçu la flèche de Cupidon. Il a envie de vous dire qu'il a envie de créer quelque chose avec vous. Il a envie de créer un couple. Il a envie de créer, éventuellement, si vous avez l'âge d'avoir des enfants, un nid, hein, des enfants. C'est possible. En tout cas, il a des projets. Il a envie de vous dire ça. Il a envie de vous dire qu'il a envie de se détacher de la jalousie. Il n'a pas envie de revivre ce qu'il a peut-être pu vivre avant, ou avec vous, ou encore avec quelqu'un d'autre. Peu importe. Il y a vraiment la notion de jalousie et oui, et la séparation. Ou alors il s'est séparé à cause de la jalousie. Donc ça, il va falloir travailler sur la jalousie, ou lui, ou vous, mais on coupe avec ce sentiment. Il y a une certaine fragilité. Il vous dit que soit c'est vous qui êtes fragile, il le sait, et du coup vous êtes un petit peu sous l'emprise, voilà. Ou lui, il a une forme de fragilité et il peut être aussi sous l'emprise d'une personne. Et à ce moment-là, être un petit peu jaloux. Ce qui a déclenché peut-être des séparations dans son passé. Il vous expliquera tout ça. Il a envie de vous dire tout ça. En tout cas, c'est ce qu'il ne veut plus vivre. Il veut vraiment un engagement avec vous. C'est très beau ce jeu aussi, hein. On a des belles propositions. Ça, c'est un engagement, hein. Là, il vous offre la bague et vous signez l'acte de mariage. J'exagère, hein, mais je veux dire, l'engagement, ça peut être aussi un engagement, vraiment créer quelque chose en couple. Alors, il veut pas, d'un côté, il ne veut pas non plus faire n'importe quoi, il n'a pas envie de s'égarer, etc. S'il prend du temps, cette notion du temps, c'est justement pour ne pas s'égarer, d'accord? L'histoire de couple, euh, être en couple, vivre en couple, dans la sensualité, comme on a vu tout à l'heure, être dans l'action de signer quelque chose avec vous, dans l'engagement, c'est quelque chose qu'il aura mûrement réfléchi, hein. Il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas du tout aller dans l'égarement. Il ne veut plus être dans l'illusion de l'amour. Voilà. Lui, ce qu'il veut, ça, c'est fini. L'illusion, il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le vrai amour. Il va vous le dire. Enfin, c'est ce qu'il a envie de vous dire. La tendresse est très importante, mais vous voyez, il reste prudent. Il a une certaine prudence en lui, qui est là. On a vu le feu rouge, on a vu le feu vert, mais je pense, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, si elle passe le cap, et qu'elle s'installe avec vous, etc., il y aura quand même cette petite prudence qui sera là. On n'efface pas les peurs comme ça du jour au lendemain. Il y a des fois des restes. Voilà. Et vous voyez, la vérité, tomber les masques, c'est primordial pour lui. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment dans les crises, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le masque, ou il a porté un masque, ou l'autre personne a porté un masque, il ne supportera pas de pas avoir quelqu'un de sincère en face. C'est pas possible, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui lui a vraiment pris la tête, c'est quelque chose qui a bousillé sa vie, qui a bousillé des couples, enfin son couple, ok? Donc ça, c'est vraiment la sincérité. C'est primordial pour lui. Donc il va vous expliquer tout ça. En tout cas, il est amené, alors ça on arrête, il est amené à vous dire tout ça. On va regarder ce qu'il a envie que vous fassiez. Est-ce qu'il a envie que vous élaboriez ou que vous travailliez, etc. Je ne sais pas. Alors, l'innocence, le courage et le lâcher-prise. Donc, il a envie, voyez, d'une certaine innocence. Voilà, une certaine innocence, votre côté enfantin.
Il a envie de retrouver un peu le côté enfantin chez toi. Vas-y, retrouve un petit peu ce côté enfantin, l'innocence, voilà, qui t'habite. Il a envie de vous dire courage. Allez, tu es forte, courage, tu as une grande force en toi. Montre-moi que tu as du courage. Et surtout, c'est le lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Il a envie de vous dire lâche prise et du courage et retrouve un petit peu ton innocence. C'est plus de légèreté en étant droit, en étant sincère, parce que la sincérité est importante là. Lui, il a besoin de vérité. D'accord. Dans l'autre, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le... était caché un petit peu derrière ses peurs. Là, c'est pas la même chose. Là, on sent que le masque, il est tombé. Là, c'est de la sincérité. Et pour lui, et pour la personne qui est en face de lui. Donc, si vous avez eu déjà une relation, etc., on vous dit lâche prise. Il a envie de vous dire lâche prise. Allez, courage. Et puis, essayons quelque chose, mais y un petit peu plus d'innocence. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte donc de l'oracle de... Oh là, d'accord, j'ai compris. Magnifique aussi. C'est la carte des âmes sœurs. Voilà, c'est la carte des âmes sœurs. Donc c'est quelqu'un qui va venir vers vous. En tout cas, il a envie de venir vers vous. Il sait que au fond de lui, vous êtes son âme sœur. Il est prudent parce que il a connu des choses. Il a juste besoin d'un petit peu de temps pour vous avancer petit à petit ce qu'il a envie de vous, ce qu'il n'a plus envie de faire avec vous, qu'il n'a plus envie de vivre comme il a vécu dans le passé, avant, avec d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment... je sens beaucoup de sincérité, beaucoup de... C'est clair, les choses sont établies, sont claires, sont carrées. C'est pas quelqu'un de faux semblant, c'est ou rouge ou blanc, il n'y a pas ou rouge ou vert, il n'y a pas de demi-mesure, hein, on n'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment carré. Bien écoutez, voilà, les trois choix sont terminés. J'espère que voilà, ça vous a fait... ça vous a fait avancer en tout cas, ça vous a fait garder un petit peu confiance. Et ben on refera des petits cas comme ça. Euh, voilà, si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me demander dans la barre là ou dans les messages ou par mail. C'est marqué, mon mail est marqué dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me demander ce que vous aimeriez. Voilà, moi au début, je fais toujours en fonction de ce que je reçois dans mon fort intérieur, un petit message qui me vient dans ma tête. Ce genre de guidance, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé, donc ça ne m'a pas dérangé, bien au contraire. Mais voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très vite et belle continuation à tout le monde. Au revoir.